Yves, l'édito politique Bonjour, d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Hollande à Florange, aujourd'hui on en a parlé bien sûr depuis ce matin dans tous nos journaux. Florange, où pour vous, Yves, le symbole de toutes les trahisons de Oui, Hollande. c'est un peu la mère de toutes les trahisons, effectivement. Ouais. C'est la mère des trahisons. Oui, c'était une de ces nombreuses promesses de campagne en 2012 qui a été faite à ses électeurs de gauche. François Hollande monte sur une camionnette à Ouais, l'époque, on s'en en souvient. pleine campagne, et scande aux ouvriers en colère des hauts fourneaux d'ArcelorMittal: je viens devant vous prendre des engagements. Quand une grande firme ne voudra plus d'une unité de production, elle sera obligée de la céder à un repreneur. Il n'y aura plus de démantèlement, dit-il. Et ça, c'est pas une phrase sortie de son contexte. On connaît la suite, évidemment. Une fois élu, Hollande ne trouvera pas de repreneur, et en avril 2013, les hauts fourneaux seront mis à l'arrêt. Même s'il n'y a pas eu de plan social, il y a eu démantèlement. Et en fait, Hollande s'était entendu en coulisses avec ArcelorMittal. Florange devait être le symbole de la rupture avec la droite et Sarkozy. Ce sera l'acte 1 de la déconfiture de Hollande, de la fracture de sa majorité présidentielle, parce que plus rien n'ira alors avec Montebourg, Oui, il notamment. voulait la nationalisation. La Arnaud nationalisation, Arnaud Montebourg. Ça sera l'acte 1 aussi de la brisure avec sa politique économique exposée au Bourget quand il lançait mon anniversaire. C'est le monde de la finance. Montebourg. Yves, votre verdict ce matin est sans appel. Le pire, c'est d'entendre François Hollande dire, encore la semaine dernière, dans une longue interview à l'Obs, le pays retrouve des couleurs industrielles. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. C'est toujours le mensonge et le déni qui auront été finalement les marques de fabrique de ce quinquennat. Faut-il rappeler la scandaleuse affaire Alstom dont on a parlé ici, de Belfort, où l'État, sur le dos du contribuable, va voler au secours des salariés pour ne pas perdre la face? Faut-il rappeler que notre industrie a perdu 100 000 emplois industriels depuis 4 ans? Faut-il rappeler aussi les fermetures de PSA à Aulnay, de Goodyear à Amiens, la perte des champions français comme Lafarge ou Alcatel? Entre indécision et improvisation, matraquage fiscal au début du mandat et la peur des montées de boucliers syndicales, Hollande ne s'est jamais en fait penché sur la désindustrialisation galopante de la France. Et pourtant, Yves, c'est là qu'est une partie importante de son électorat. Oui, alors Hollande a accéléré en fait le divorce entre le PS et les classes populaires. Les préférences du PS vont beaucoup plus aujourd'hui à la défense des minorités, des immigrés, des homosexuels, qu'à celle des sans-dents, pour reprendre une expression malheureuse de François Hollande. La gauche bobo avant la gauche prolo. D'où les échecs électoraux à répétition d'ailleurs de la gauche depuis 4 ans. Les milieux modestes se sentent relégués, déclassés, oubliés, et beaucoup de ceux-là se réfugient du coup dans le giron de Marine Le Pen, qui arrive même à recruter des syndicalistes. C'est dire l'ampleur de la trahison de M. Hollande. Merci Yves, merci Géraldine. Merci. On se retrouve demain matin dans Europe 1. Bonjour.